Alors, on peut sourire de temps en temps. Running gag. Oui. On peut sourire. Le style Barnier. On parlera du discours de politique générale, c'est évidemment l'essentiel. Mais c'est vrai que parfois, j'aime bien le détail. Mais le détail, en fait, il n'y a pas de détail. Le détail ne compte pas. Le détail n'existe pas. Et le style, c'est l'homme. Et hier, masterclass. C'est la première fois que je vois ça. Il a pris tous les chefs de groupe, il les a pulvérisés. Un par un. Un par un. Y compris son prédécesseur, Gabriel Attal. Alors, écoutons. La réponse est masterclass de Michel Barnier. C'est après le discours de politique générale. Oui. Et je suis étonné que c'est assez peu rapporté ce matin dans la presse. Mais je trouve que, voilà, c'est un certain niveau et ça peut nous plaire. Parce qu'il faut dire que chaque chef de groupe a pu répondre à Michel Barnier, Bien lui sûr. faisant des Bien sûr. Et il a même fait sourire Madame Panot, voilà, qui paraissait sympathique. Donc, vraiment, je trouve que franchement, il a réussi un tour de force. Première réponse à Gabriel Attal, le style, c'est l'homme, Michel Barnier. Et Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, mais c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Donc je vous le dirai aussi à vous. Voilà. Monsieur Attal, vous avez raison. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison de dire votre attachement aux libertés fondamentales. J'ai le même attachement que vous. J'ai le même attachement que vous. Et nous ne ferons aucune complaisance et il n'y aura aucune complaisance à l'égard de la protection de ces libertés. Voilà. Bon, on a l'impression du doyen de l'université de la fac de droit qui parle à son étudiant. Ça fait deux fois. Hein. Ça fait deux fois. À la passation de pouvoir, c'était pareil. Deuxième passage que je vous propose, Mathilde Panot. Oh, extraordinaire. Madame la Présidente Mathilde Panot, elle est là. Où est-ce que vous avez trouvé que je cherchais à vous faire peur? Ah bon, je suis rassuré. Voilà. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'ai du mal à... Enfin, j'ai du mal. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Je voudrais qu'on évite, Madame la Présidente Mathilde Panot, les caricatures. Dans Cuisine et dépendance de Bakri Jaoui, il y a Zabou qui dit « T'as entendu, tonton ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu plaisir d'entendre ça à l'Assemblée nationale? Quelqu'un qui arrive, je ne parle pas du fond parce que je peux être sévère sur le fond, mais quelqu'un qui arrive et qui dit « Voilà, vous allez me parler autrement ». C'est-à-dire que... Et il le dit pas comme ça en plus. Et il le dit pas comme ça. Vous avez parfaitement raison. Il le dit pas comme ça. Il le fait subtilement, alors qu'effectivement, vous soulignez que je suis un peu moins, pas du tout. un peu plus démonstratif. Non, mais les filles se comportent à moitié comme des sans-culottes et comme des poivreaux au bistrot. Donc c'est bien de les remettre un peu en place. Après, on se fait plaisir. Des poivreaux, je me permets, le modérateur, la fameuse phrase. Comme des poivreaux, j'ai pas dit que c'était des poivreaux. Voilà, enfin, ça ressemble un peu à ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, il se fait plaisir. Maintenant, on attend l'essentiel, c'est quand même l'action. Je suis d'accord avec vous, mais le style, c'est l'homme. Ciotti, vous voulez voir? Oui, on va voir Ciotti, mais l'expérience de Barnier, je vais vous dire, je vais faire un petit gag. L'expérience de Barnier, je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais l'expérience de Barnier donne un coup de vieux à la Startup Nation. Ouais, c'est Ce côté old-fashion du personnage. Oui, mais le discours est centriste et à l'arrivée, attendez, on va parler du fond, mais ça fait tellement de bien d'avoir Je suis d'accord parce que j'en parle. Au ton patelin, voyez, doucereux, voyez, de la gare des Michards. Farce de maître Patelin. Mais bon, troisième passage. Parce que je voudrais qu'on parle très vite, évidemment, d'Israël aussi. Troisième passage. Alors, Éric Ciotti, il passe un mauvais moment. Après, vous avez passé un certain temps à raconter
des choses qui ne sont pas vraies sur la formation de mon équipe gouvernementale. Et moi, je vais vous dire, M. Ciotti, je vous connais bien depuis longtemps, j'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, j'ai pas le temps. Voilà. 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 J'ai jamais vu ça en politique, hein, parce qu'on le présente. Alors autant son discours est un peu entre guillemets du en même temps, mais là il fait pas du en même temps. Quatrième passage avec Monsieur Vallaud, parce que c'est tous les présidents de groupe qui passent un par un. Boris Vallaud, il a eu son paquet aussi. Moi, j'ai toujours été quand même un peu surpris de voir que vous, Monsieur le Président Vallaud, et puis d'autres, ont annoncé que vous alliez voter la motion de censure avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je constitue le gouvernement et avant même que je vienne ici vous présenter la déclaration de politique générale. Voilà. J'aurais bien aimé que vous acceptiez le dialogue pour venir nous aider. Il n'y a pas de honte à chercher des solutions communes. Moi, je suis et je resterai partisan de la culture du compromis. Voilà. Et là encore, il a raison. Ce pauvre Monsieur Vallaud qui censure le discours n'est même pas fait. Et c'est un enfant, Monsieur Vallaud, là-dessus. Il est là avec son petit... Il a l'air d'un enfant. Et il a raison de dire j'ai même pas ouvert la bouche, je voulais me censurer. C'est la politique. C'est pas terrible de censurer quelqu'un avant de l'avoir entendu. Oui, me semble-t-il. Et là, il les remet tous un par un à leur place. Et il le fait à l'Assemblée nationale, dans le cadre parlementaire. Donc là, ils en prennent tous pour leur grade. Et ben c'est très bien. Monsieur... Et regardistes, tous les soi-disant communicants. Mais les communicants. C'est ça que je trouve marrant. C'est qu'ils. Exactement, les communicants. Oui, c'est vraiment le vieux style. Et tous les communicants. Le président du groupe communiste. Vous vouliez pas que Philippe Guibert parle? Si. Bon. Monsieur non, mais c'est ça ce que j'avais à dire. C'était pas non plus, c'était pas non plus la phrase du siècle. Hein. Bon, mais la communication moderne, notamment des macronistes, est ridicualisée par Barnier. Mais parce que c'est de la... Ils font de la com pure. C'est insupportable. Voilà. Oui, il y a un côté agitation qui est regardisé. La petite punchline, tu les vois, le soir, ils sont en train de chercher la petite punchline et puis ils la répètent 10 fois. Dans une émission animée par Pascal Praud, prononce le mot communicant. Alors là, tout le monde s'arrête 5 minutes parce qu'on sait que ça va être les grandes orgues. Vous êtes contre les communicants, quoi. Vous êtes... Mais là, c'est l'action qui est... Non, mais moi, j'ai un côté kamikaze que je salue. Bon, Monsieur Chassaigne. Monsieur Chassaigne, groupe communiste. La masterclass. Le président Chassaigne, dont j'avais noté la phrase sur les épines. Vous avez vu que je vous écoute, hein. Vous inquiétez pas, j'ai bien décidé de mettre mes sabots, hein. Et de faire attention, où je mets les pieds. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai quand même eu le sentiment, et je ne sais pas si je me trompe, j'espère me tromper, que vous aviez écrit votre intervention avant de m'écouter. Peut-être que c'est une impression, mais si c'est le cas, je vous prie de m'excuser. Mais en fait, c'est un stand-up. Mais attendez, c'est un stand-up. Moi, je pense qu'il faut monter le spectacle. C'est un stand-up. Et trouver un comique qui va planter Barnier. Ouais. Mais attendez, sur Chassaigne, c'est excellent. Pourquoi c'est excellent? Parce que moi, Éric Revel. Mais attendez, effectivement, il lui dit qu'il y a des épines. Lui, il rappelle qu'il est montagnard, qu'il a des sabots, vous voyez. Oui. Il chemine tranquillement. Mais alors, la chute sur... Pareil pour Vallaud. Mais en fait, ce que vous me dites là, vous l'aviez écrit avant. Donc, et il rit comme un enfant, lui, comme un vieux enfant. Et vous voyez la façon saccadée qu'il a de prendre la parole, ça va devenir un gimmick. On va peut-être tous parler comme ça. Mais il est très désarmant, en fait. Il est très désarmant. Mais pourquoi? Parce qu'il est sincère dans cette expression-là. Parce qu'il n'est pas dans la polémique. Oui, c'est très désarmant parce qu'il ne savent pas trop comment... On le voit pas venir. Il prend le risque de se avec tout le monde. Hein. Ouais. On arrive, on dit c'est le vieux monsieur qui va prendre la parole il a 73 ans. Comme le doyen de l'université, et paf, il balance une vacherie. Voilà. Ça, c'est redoutable. C'est vrai qu'il y en a d'autres qu'on voit venir. Cyrielle Châtelain, ça sera... Alors, le seul à qui il n'a pas répondu, c'est Marine Le Pen. Hein. Évidemment. Il n'a pas répondu, mais le discours de Marine Le Pen était peut-être meilleur que celui des autres. Pourquoi pas? On prend un risque, mais pas trop non plus, parce qu'on sait que Marine Le Pen... Cyrielle Châtelain, c'est Europe, Écologie, Les Verts. Et c'est le dernier passage que je vous propose. Madame la Présidente Cyrielle Châtelain, vous aussi, je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé des...
Donnez-moi 2-3 jours, je vais apprendre où vous êtes comme ça. Vous avez parlé d'effets de manche. Hein. Je ne vois pas, vous avez trouvé des effets de manche dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas fait d'effets de manche. D'ailleurs, quelquefois on dit que je suis trop sérieux, pas marrant, tout ça, je sais très bien ce qu'on dit, mais je fais pas d'effets de manche. Je suis attentif, Madame la Présidente Châtelain, vous le savez, à la transition écologique. J'étais même engagé sur cette question avant vous. Hein. Écoutez, bravo. Voilà, bravo. Bravo pour ça. Sur le discours, je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Bravo aussi. Avec son discours, il s'adressait à la nation. Oui, mais... Là, il s'adresse à des chefs de partis politiques qui le tiennent en joue, avec une fausse bonhomie à la Bourville. Non, donc on l'écoute. Bourville du tout. Si, un peu. Ah, moi j'ai trouvé. Cette façon un peu naïve de dire oui, moi je comprends pas. C'est tout sauf naïf. C'est assez efficace. Il est poli. Président, par exemple. C'est assez désarmant sa façon de les retoquer. En tout cas, le style, c'est l'homme, et je pense, comme toujours, que l'incarnation c'est important et que ça peut toucher le public. Parce que les gens en ont ras-le-bol. Sauf que le discours d'avant, on a décroché, et que le discours était lénifiant, c'est un discours de commissaire européen. Exactement. Non, je ne parle pas de ça, de ce que la politique est faite aujourd'hui par les Valos, par comment dire, tous les gens la qui relation sont... Attal-Barnier, ça va devenir un sujet. Attal, il est mécanique, tu sais tout ce qu'il va dire. Mais depuis la passation de pouvoir, Gabriel Attal, il a une dent contre Michel Barnier, il ne va pas... là, il a été humilié. Là, il est humilié. 2 fois, il est humilié. Donc il n'en peut plus. Bon.